Je vais inviter notre grand frère. Je ne peux pas ne pas lui laisser la parole. Tu peux t'avancer. Donc, ce sont nos formateurs quand on était encore hein, des enfants, on grandissait. C'était nos grands frères qui nous encadraient dans la parole. Dans les années 2000, hein, 90, 96. Amen, amen. 96. Donc c'était nos yaya, nos tontons qui nous enseignaient la parole, qui nous suivaient, qui nous tiraient des fois les oreilles, qui nous avertissaient. Quand on se moquait de ceux qui passaient par la délivrance, je me souviens, ils me disaient, attends, toi tu vas voir. Quand ton tour arrivera, il ne s'est pas passé 3 semaines. Donc, je suis vraiment honoré de la voir et je ne peux pas ne pas lui laisser la parole. Donc, voilà, je te laisse la parole, nous partager une petite pensée. Quelques 5-7 minutes comme tu vraiment voilà. Sois béni, on est honoré de te voir au milieu de nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Fidèle au Seigneur depuis les années 96. Voilà, ils sont là et c'est des modèles. Amen. Bonjour, donc, je m'appelle Lysien, mais ici en France, on m'appelle Fabrice. Mais ceux qui me connaissent sous le nom de Lysien, c'est des gens qui m'ont vu grandir. C'est des gens, enfin, je vais dire, les plus proches, intimes, tels que Sorgé. Pour anecdote, j'ai reçu le Seigneur, j'ai cru en Jésus-Christ, c'était en 1995, de mémoire. Et c'est le père de Sorgé qui m'a baptisé. Nous, à l'église, on n'appelait pas les gens pasteurs, machin. C'était frères. On était tous frères. Donc, c'était le frère Marc Mabonzo, son père. C'était mon modèle. Donc, je ne parlerai pas de moi, mais je vais parler de son père. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de son père. C'est le cas? Est-ce que Serge vous a parlé de son père? C'est normal, tu es sa femme. Donc, je ne parlerai pas de moi. Je vais parler de son père. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur, justement. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je vais le faire. Le frère Mabonzo, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Il aimait Dieu, il était très humble. C'était son âme. Mais je me rappelle une fois, on avait une croisade. Tu n'as pas Serge? C'est-à-dire, on avait fait un truc du genre 40 jours, non-stop. Prière, non-stop. Matin, après-midi, soir, non-stop, continue pendant 40 jours. Et tout le monde en était là. Ceux qui pouvaient rentrer chez eux, ben voilà, ils nous rentraient chez eux juste pour un temps, mais après tous ils revenaient. Et ceux qui ne pouvaient pas, ils dormaient là sur place. Ceux qui ne pouvaient pas, dormaient sur place. Donc on préparait, on mangeait, on priait, on louait Dieu, on adorait Dieu. Il y a eu des guérisons, des délivrances. Je me rappelle d'une femme qui était aveugle. Pendant la prière, Dieu l'a fait grâce. Elle a pu voir. C'est bizarrement après, la cécité est revenue. Je n'ai compris pourquoi. Elle nous avait dit un jour pendant la prière, Dieu l'a permis de voir, je ne sais pas si c'était juste pour voir le milieu où il était, ou pour voir les frères. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, les yeux sont refermés. Parenthèse. Donc le frère Marc Mabonzo, son père, c'était un haut fonctionnaire de la banque, la BDAC. Vous connaissez la BDAC pour ceux qui sont congolais ici? C'est la banque des États des Afriques centrales. Et ce n'était pas un petit employé, un haut fonctionnaire. Il occupait un grade très élevé. Très très élevé. Mais ce frère, quand il partait au travail, il ne rentrait pas chez lui. Il venait directement à l'église, là où on faisait notre croisade de prière. C'est là où il se lavait, c'est là où il se changeait. Serge, son petit frère, sa maman, les autres, comme ça, ils étaient là. Donc, c'est ce genre d'humilité que je voudrais partager qu'avait son père. C'est un haut cadre. Il pouvait être hautain, orgueilleux. Bon, moi, je ne veux pas, je m'en vais chez moi, je fais ce que j'ai à faire, puis je repars au travail. Mais lui, il venait là. Je l'envoyais se coucher sur les bancs. Nous, on n'avait pas de choses comme ça. Là, c'est le luxe. Hein. C'est des bons, mais bons nus. Même pas rabotés, c'est vraiment nu, quoi. Puis, ça, c'est du luxe chez nous. Mais ce monsieur venait, il se couchait là, c'est là où il dormait.
avec sa Bible à côté là, je le vois dormir. Le lendemain matin, il se réveille, il repart au travail. Un haut fonctionnaire. Donc, parenthèse, vu que je n'ai que 7 minutes, ce que j'aimerais vous partager, mes frères et sœurs, c'est l'humilité dans une église. Quand l'humilité manque dans une église, elle est morte. Être humble. Pas qu'à l'église, même dans vos maisons, au travail, à l'école pour les plus jeunes. Il faut être humble. C'est grâce à l'humilité que Joseph, vous connaissez Joseph, c'est une histoire, que Joseph est devenu ce qu'il était aujourd'hui. Parce que c'était un homme humble, Joseph. Donc je voulais partager uniquement ce point-là, humilité, 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 humilité. Hein? Soyez bénis. Amen.